Yo, yo, yo. Ah oui, je devais régler ce problème de la caméra où je suis trop à gauche. Zut, bon c'est pas grave. À moins que j'ai qu'à être giga malin en fait. Nickel. Est-ce que c'est moi? Vous m'entendez? S'il y a des gens? Je vais m'écouter moi-même, attends. Nickel, c'est nickel. Alors, donc, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de préparer des VOD à regarder parce que ce mardi je me suis fait défoncer par Camille et par Icaref. En temps normal, je vais regarder la VOD contre Arekami, mais là, du coup, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Malheureusement, j'ai eu trop de boulot, donc il n'y aura pas de VOD de moi. Et j'en profite pour regarder. Il y a une VOD que je voulais regarder depuis longtemps. D'ailleurs, je vais mettre. Voilà, nickel. Attention, seulement un grand écran. Comment ça marche? Ça passe à peu près, ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais non, mais du coup, ça n'y. On voit plus rien là. Non, non, pardon. Hop. Hop. Voilà, à peu près, ça va à peu près ça. Voilà. Ok. Donc ça faisait un moment que je voulais regarder ce match qu'il y avait eu entre Ned et Sisqui. Puisque, bon je spoil, hein, c'est pas important, mais Ned gagne contre Sisqui. Ça se fait que Sisqui, c'est le deuxième héros européen, juste derrière Gluttony. Ned est un très bon joueur de Sephiroth. Est-ce qu'il est dans le PGR? J'ai un doute maintenant, mais je crois qu'il est dans les 50 premiers de l'Amérique. Enfin, je suis pas sûr maintenant. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un très 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 bon joueur. Il fait quand même régulièrement top 8 dans des majors, donc bon, voilà. C'est pas n'importe qui. Et il joue notamment Sephiroth. Alors, à la base, c'était un Pokémon Trainer. Ensuite, il y a Sephiroth, il l'a joué pendant longtemps. Et là, récemment, avec ses tweets, il est plutôt en mode je vais arrêter de jouer Sephiroth parce que c'est de la merde. Donc, on va voir dans le futur est-ce qu'il continue ou pas. En tout cas, pour cette rencontre, il avait joué Sephiroth et il bat Sisqui. Et c'est un match-up qui m'importe puisque nous avons un main Samus au Rift, enfin dans la région qui s'appelle A, qui est notamment en train de devenir extrêmement fort, comme vous allez le découvrir dans le prochain récap. Mais je galère contre lui, je lui prends vraiment des games de temps en temps, de manière très sporadique. Et le but, c'est vraiment de comprendre comment on a fait pour gagner. Alors on va essayer d'analyser les games où il gagne. On va notamment prendre la dernière. On va prendre la dernière puisque en fait dans la dernière, les deux se sont habitués au match-up. C'est la community game. Je crois qu'il y a eu. Voilà, il y a 2-1, donc c'est la troisième game. Pardon, c'est la quatrième game. Oui, c'est ça. C'est la quatrième game. C'est celle où il va gagner. Si je me trompe pas. Et voilà, c'est celle-là. Donc, cette game-là va être intéressante. Puisque c'est la troisième. C'est la quatrième game. Donc, ils sont tous les deux habitués au style de jeu de l'adversaire. Ils sont tous les deux aussi habitués au personnage de l'adversaire. Donc c'est le moment où ils sont le plus chauds pour jouer l'un contre l'autre. J'imagine qu'il y a une histoire de fatigue et tout, etc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment quand t'es Sephiroth comment tu joues contre Samus. Et là, quatrième game, là, non seulement j'imagine qu'il avait déjà l'expérience avant contre des Samus, mais du coup à ce moment-là il est notamment encore plus chaud pour jouer contre la Samus de Sisqui. Donc je vais voir comment il fait. C'est parti. Donc ce qui m'intéresse c'est surtout de voir comment il s'approche. C'est ça que je vais prioriser surtout, de voir comment il s'approche contre Samus. Bien entendu, là on va regarder la gamme en entier déjà pour voir un petit peu et après on va certainement s'intéresser au point un peu plus en détail. Alors, n'hésitez pas à dire si les commentaires des... Je vais peut-être mettre moins fort comme ça pour être sûr que ça ne détruit pas les oreilles. Alors, donc là il fait des fers répétitions. Ah, il a perdu le neutral d'une manière un peu... Attends, mais déjà... C'est dommage que c'est pas Q.jj, on va pas se mentir. Il fait un fer, il fait un fer. Il a refait un, mais celui-là il cancel. Et après il revient un petit peu au milieu du terrain. Donc là, ok, on est un peu dans une agression. Je mets la grosse hitbox. Là il se met en corner. Ok, bon, il se fait toucher, c'est pas très grave. C'est intéressant ça. Oh, attends, il y a quelque chose à retirer de tout ça là. Il shield ça, il fait une roll.
Parce qu'il sait très certainement que lui, il a voulu bait un truc et du coup, peut-être même un grab. Il s'attendait peut-être à un grab. Là, il a shield parce qu'il était plus sûr de ce qu'il voulait faire. Un saut de trop. Ah, c'est Baker. Comment il l'a trouvé? Comment il l'a trouvé? Ok, il a vu qu'il faisait un truc par terre, au sol. Donc là, il reste au milieu du terrain, il met des hitbox de loin, il met des fers. Ok, là pour l'instant, son avantage c'est pas mal. Ok, il a gardé son shield, il n'a pas tenté de grab. Un up bientôt shield, intéressant. Merde, j'étais trop loin. Bon, déjà là, il a pas été hosté jusqu'au bout. C'est dur d'hostage une Samus. Up bientôt shield comme ça, ok. Ok, c'est étonnant. Bon, ça le surprend. Oh, mais comment il fait? Et ça s'arrête pas là? Ok, bon là, la dash attaque. Ça va tellement vite. Là, il a l'avantage depuis tout à l'heure. Ok, là, il est reparti au milieu du terrain. Alors, c'est intéressant ce qui se passe là parce que moi, c'est une remarque qu'on me fait beaucoup. C'est t'as pas besoin de courir au milieu du terrain. Et là, il court en fait parce qu'il a loupé. Il a frappé dans le shield, hein, c'est ça. Il a frappé dans le shield son backer. Il se sent en danger et avec Sephiroth, quand t'es en danger, t'as vraiment très peur. Il a reculé, il a dashback en fait. Parce qu'il avait peur de grab, il avait peur qu'ils viennent le frapper, etc. Et moi, c'est ce que je fais souvent et on me reproche de beaucoup le faire. Et des fois, je me dis, mais ok, mais les gars, vous jouez pas Sephiroth. Il y a quand même un peu une sensation où Sephiroth, si tu whiffes ou tu te trompes, tu peux prendre très vite, très très cher. Et donc, moi, je me barre en fait. Et ok, je laisse un peu de terrain, je laisse un peu d'espace à l'adversaire, mais il vaut mieux ça que de me prendre la sauce. Bon, après, je le fais peut-être certainement trop souvent, et dans tous les cas, faire des trucs trop souvent, c'est pratiquement tout le temps mauvais. Bon, du coup, il revient au milieu du stage, il a cancel un backer, il a essayé de remettre un backer derrière, quand même, ça c'était vraiment greedy, je pense. Donc, ça, c'est un. Bon, il était pas cancel, j'ai vu un truc, mais. Ok, et là, il a mis un. Alors, il a mis un backer dans une zone, c'était vraiment en mode. Clap backer. Ouais, c'était un backer en in. Parce qu'il bon, ok. Là-dessus, il a pas guess le bon truc. Il avance beaucoup avec de la shield quand même. Oh, ça a touché à la fin. Il a de la chance parce que sinon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait dire? Je peux up B comme ça en mode full chargé. Ah, parce qu'il est dans les airs. Et à moins que. Ok, il dodge dans les airs s'il va éviter le B chargé. Mais derrière, lui, il est relativement loin. C'est vrai que non, ok, pourquoi pas. Il y a quand même beaucoup de lag. Hein. C'est quand même dangereux, mais bon. Ok, là, il a un désavantage. Ok, le petit saut pour revenir. Il reprend le truc du terrain. Et là, c'était aussi un backer in. Un backer in que s'il touchait pas, il était relativement loin encore. Il a l'aile, donc ça peut le faire. Ah, il était pas bien placé. En même temps, sur relevation, c'est très dur de bien se placer. Il a foncé, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il saute. Ok. Lui, il se dit je peux avancer parce qu'il a un peu de lag, parce qu'il a tiré son canon. Ah, il avait tenté un truc. J'ai l'impression que c'était un EPR. Un EPR en reverse. Ah, c'est dur avec YouTube. J'imagine il y a pas comme le truc de Q.gg. Non. Mais je crois que c'était un upper reverse qu'il a tenté de faire. Bon, ça marche pas le. Mais j'imagine que c'était ça. Et il a sous-estimé en fait que Samus, quand ça booste presque le chargé, elle a quand même pas de yo clear speed. Comment ça va? Oh, ça c'était stylé. Est-ce qu'il a provoqué la situation ou c'était juste. Il saute. Oh, ok, non, il a pas provoqué.
il sautait beaucoup, c'est 6 quickie. Il doit avoir un pattern là, j'imagine là-dessus. Ok, donc là, Ned, il joue vraiment d'une manière totalement différente, là, pour le coup. Il est très loin. Il attend le bon moment. C'est pas safe on hit à ces pourcentages-là, c'est triste, mais c'est la vie. Là, il revient en frappant, ce qui ne fonctionne pas. C'est dangereux cette... mais bon, ça c'est passé. Alors, comment c'est passé? Donc, il saute à côté, ok. Il ressaute au-dessus, sachant qu'il pourrait se prendre à faire. Ok, là je pense que c'est Sisku qui a mal joué plus que Ned qui a bien joué. Du coup, là, il a un petit avantage, ok. Son fer qui n'est pas passé. Ah, la petite roll. Il l'avait pas fait encore de cette game en tout cas. Oh, c'était bien tenté. Attends, son air là il était intéressant. J'arrive pas à les faire moi ça. Comment il fait? Non, c'est un air rising. Runner rising, ok. Donc ça va, c'est les nerfs que je sais faire en fait. C'est pas les nerfs un peu particuliers où tu sautes puis après tu nerfs pour essayer de le fast fall. Sachant que c'est un peu débile puisqu'il est sur un peu de forme, donc si j'avais fait ça, ça aurait été pas très mal. Tranquille et toi? Moi ça va très bien, ça va très bien. Donc là c'est un petit peu stream schlag, hein. J'ai rien préparé mais j'ai pas eu le temps cette semaine malheureusement. Donc je regarde Ned que tu dois connaître, vu que toi aussi tu joues Sephiroth de temps en temps et il m'a battu en Ditto. En free play. Attends, intéressant, comment il l'a trouvé Zoakira? Il revient. Ok, il est en position de la petite trappe. Ok, donc un typique backer de couverture. Enfin, est-ce qu'on peut avoir sur la couverture? Ouais. Ah, elle essaie de gimp, de ledge trump, pardon. Ah, il a tenté le coup de tort. Est-ce que ça serait passé? Ça n'aurait servi à rien. Attends, mais comment ça fait que c'est pas passé d'ailleurs? Ça la proc là, non? Ah non, c'était pile poil après. Pile poil après. Bon, ça aurait rien changé puisque de toute manière ça aurait pas touché derrière. Mais bon. Oh, ça c'est l'American Air Dodge. Il serait mort là. Oh, oh, what the fuck? Trop stylé. Alors attends. Ok, alors là il sort du light strap, il est en l'air. Ok, il tourne autour, il a réussi à mettre quelque chose, mais il a pas de nerf derrière, il devait penser qu'il avait pas le temps, ou alors il l'a cancel. Avec Sephiroth, on n'est jamais trop loin d'un cancel. Bizarre. Bizarre, je sais pas, je saurais pas dire. Derrière, il a cancel à Macaire. Inner, ça touche, et là, il a attendu une air dodge, c'est bien fait, du coup le fer est passé, et là, alors, un saut, deux sauts. Oh là là, c'est incroyable ça. Comment il lui a mis dans cette situation? Attends, mais il était plus en boule là, Samus? Putain, incroyable, ça c'était beau. Ned, lui je le regarde de temps en temps, mais je préfère Sephiroth de Ken perso. Ned est très bon. Je pense que je préfère le save de Ned. Parce que. Bah, moi ces derniers temps, mais pendant un moment, Ned il joue beaucoup autour de ses side B. Enfin, principalement ça en fait. Autour de ses side B, et moi j'adore ce coup. Alors que Ken l'utilise vraiment très peu. Lui, c'est vraiment backer toute sa vie. Du coup, j'aime beaucoup regarder le Ned de Sephiroth. Le Sephiroth de Ned, pardon. Je le trouve plus complet. Il utilise plus son kit de manière générale, je trouve. Mais bon, ça lui réussit pas toujours parce que c'est quand même des moves pas ouf. Finalement, avec tout le lag qu'ils ont. Ok, donc là, une stock chacun. Il a encore l'aile, mais ça va pas tarder qu'il ne l'ait plus. Et du coup. Comment il fait pour les trouver ça? 0%? Ah, c'est pour ça. Il a utilisé un double saut ou pas? Ça, j'ai besoin de savoir. Parce que moi, je galère si je fais pas le double saut. Oui, c'est un double saut. Je suis presque sûr que c'est un double saut. Du coup, double saut et après, derrière, il peut refaire un saut grâce à l'aile. Ok. Donc, on est normal. On utilise le double saut pour les avoir, les gens. C'est tout à fait normal. Ah, il saute beaucoup, hein. Faut dire que Sephiroth avec l'aile, t'as envie de sauter, hein. La mobilité que t'as quand même, elle est tellement différente. Oh mon dieu!
Oh, ça va se dire à pas grand chose. Ouh, ça c'était bien vu ça. Oh, bien tenté ça. C'est vrai que depuis tout à l'heure, hein, quand il se prend un backer, soit il reste sur place, soit il se barre un peu. Ah, oh, what the fuck, c'était si beau. Là, il s'est placé pour une roll, hein. C'était la seule chose qu'il couvrait. Et c'est passé. Attends, il lui a donné quoi comme info pour qu'il ait envie de roll comme ça? Parce que d'habitude, enfin, il saute, donc... Donc il sautait sur place et lui il s'est dit ok c'est le moment de roll. Oh, c'était incroyable. C'était calculé. C'est vrai mais le backer est très satisfaisant à placer. Oui, et puis c'est le meilleur coup de Sephiroth. C'est clairement... c'est clairement un énorme outil de neutral le backer, donc je comprends tout à fait. Et c'est même notamment Ken qui a bien mis en exergue le fait que Sephiroth, il faut abuser de son backer. Mais il utilise pratiquement jamais son side B. Je le kiffe moi le side B, c'est trop dommage. Bon, du coup, cette game, il avait quand même un gros désavantage. Et alors, attends, parce que cette L là, il l'a gardée jusqu'au bout, j'ai l'impression. Alors il l'avait quand il a tué. Attends, on va se le remettre. Donc là, il va bientôt mourir. Ah non, pas encore. Voilà, backer qui tue, ok. C'est un bon backer. Le neutral B qui met de la pression. Il a tenté. Il a bientôt son aile. Il l'a pas encore là, il devrait l'avoir là. Voilà, c'est bon, il a l'aile. Donc, oui, non, c'est ça. Donc en fait, il va tuer Sisqui. Alors, soit il le tue tout de suite et du coup, ça expliquerait pourquoi il le garde jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est ça, il ne met pas énormément de pourcents, là il tue. Il va mettre. Et en tout, il a dû mettre. Combien de pourcents? Parce que si je me trompe pas, il faudrait que je regarde, hein, ça fait longtemps maintenant, mais en fait, le système d'aile de Sephiroth, c'est un scoring en fait. À partir du moment où tu as atteint un certain score, tu perds ton aile. Quand tu tues quelqu'un, ça te donne énormément de points, et c'est pour ça que, en général, quand tu tues, tu gardes pas l'aile très longtemps. Mais là, quand même, il va presque mettre 100% avec l'aile, sachant qu'il a déjà tué quelqu'un, donc ça veut dire qu'il a pris très cher, parce que quand tu prends des dégâts, ça te fait baisser ton score. Je sais pas si Skiller Speed, tu peux confirmer. Il faudrait que je regarde le lien. Je vais le faire tout à l'heure, là, juste après, parce que j'ai besoin de savoir. Ah ouais, il met 131%, sachant que tout à l'heure il avait mis 30%, donc il a mis à peu près 160% avec l'aile, sachant qu'il a tué entre temps. Je trouve ça fou, je trouve ça complètement fou. Sephiroth, ring mécanique. Alors. Blablabla. Bla bla. Activation. Ok, ça on s'en fout. C'est pas l'activation que j'ai besoin de savoir. Alors voilà, c'est un système de points. Attends, on va se mettre le... C'était où? C'était là. D'activation. Donc c'est un système de points. À l'activation, il y a un certain nombre de points qui est donné à Sephiroth qui dépend de la différence avec l'adversaire. Avec les 5 les 5 cas possibles. Donc les 5 cas là. De tout stock derrière à tout stock devant. Voilà le système de points qu'il y a. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, il avait une stock de retard. Donc une stock de retard, donc deux stocks en moins, une stock de retard. Donc il y avait 100 points. Donc ces points peuvent être perdus.
Et quand il n'y a plus de points, il perd l'aile. Alors, comment on perd des points? Quand t'attaques, c'est 0,3 fois le damage dealt. Donc, lui, il a fait à peu près 160%. Fois 0,3. Donc, le tiers de 160, c'est combien à peu près? C'est 53, si je ne me trompe pas. 53 fois 3. Ça fait 169. Oui, c'est à peu près ça, Tac, tac, tac. Ah, ça ignore le multiplier de l'aile. Et ça ignore les trucs stale. Donc en fait, c'est pas vraiment 160. Parce que dans les 160, il y a les multipliers. Fuck. Bon, c'est un peu moins de 160. Au maximum, 53. Sachant que c'est moins. Pour chaque stock différence, tous les points sont perdus s'il deal jusqu'à 300 base. Ok, ça veut dire que là, dans notre cas à nous, s'il met 333% base, il perd l'aile. Bon, c'est pas le cas du coup parce qu'il a mis littéralement, strictement, moins que 160. Si on met un KO, ça enlève 50 points. Et là, il a mis quelqu'un de KO, donc ça enlève 50 points. En addition, le amount of point after a KO is changed dynamically based on the new stock. Si Sephiroth avait... On lui donnait 90 points. Et tue sans faire aucun dégât. Il passe à 40. Ah oui, d'accord, ok. Donc on part de 100 et en fait ça diminue, ok. Et encore, et on passe à 15. Then again to 15. Ok. Ah donc il passe à 40. Donc en fait, il est à 100, il passe à 50, puis vu qu'il a égal stock, qui est de 50. Ah, attends, je comprends pas là mon pote. C'est quoi le problème? Si, il est à égalité. Il tue sans faire aucun dégât. Ils sont réduits à 40 parce que 90 moins 50. 40, très bien. Et vu que là maintenant il a une stock d'avance, il devrait avoir 65 points de base au lieu de 90, donc il est censé perdre 35. Pas du tout, 25. 25 et 40 points 25, c'est ça, ok d'accord. Donc, si on était à 100 points de base, alors pardon, je sais pas si quelqu'un me parle, il faudrait qu'on se fasse une session d'analyse d'un match Sonic versus Sephiroth, ça suit Twix et Sonic, c'est très intéressant. Ah, clairement mec, ça me ferait plaisir de le faire en duo. Donc la semaine prochaine, s'il n'y a pas de VOD intéressante de mon côté à regarder, si tu veux, on pourra faire ça. Je t'enverrai un DM si tu veux, un petit message sur Discord, ça pourrait être très intéressant. Alors attends, j'en étais où? Donc là, dans notre cas à nous, il a eu 100 points parce qu'il était derrière. Il a tué quelqu'un, donc il a 50, sauf que maintenant il passe avec égalité de stock, donc il est censé perdre 10, donc il passe à 40. Et donc il doit faire à peu près 133 de base pour perdre l'aile. Lui, nous, n'a pas perdu l'aile, donc ça veut dire qu'il a fait moins de 133. Nous, on a calculé qu'il avait 160 à peu près avec tous les multipliers. Je pense que si on enlève les multipliers, il va être à peu près autour de 130, donc vraiment... Il allait la perdre, l'aile là. Il allait vraiment la perdre. C'est vraiment une stock. Il a eu l'aile jusqu'au dernier moment possible, quoi. D'accord. Attends, c'est trop stylé. Parce que là, si on revient sur le truc, est-ce qu'à la fin, il l'avait? À la toute fin, quand il l'a tué? Bon, là, vu que c'est la fin, j'imagine qu'il doit pas y avoir de désactivation de l'aile. Mais là, il devait la perdre. C'est pas possible qu'il la perdait pas là. C'est pas possible. C'était genre impossible puisqu'il était... Forcément tu prends une stock sans faire de dégâts, tu passes de 100 à 50 puis à 40 et tu tues quelqu'un, tu gagnes 50 donc obligatoirement. Donc c'est juste parce qu'il y avait le clear screen quoi. Il a tout prévu le faux mais c'est clair, il savait qu'il avait l'aile jusqu'au moment où il allait le tuer, incroyable. Bon ok, donc ça c'est pour la partie L, qui n'est pas forcément très intéressante. Enfin, si, en soi, enfin de toute façon en game tu vas pas réfléchir à ce genre de choses, mais t'as besoin d'avoir l'aile quoi. De manière générale, quand t'as l'aile, t'es content, quand t'as pas l'aile, t'es un peu en mode. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de ce match? Il est quelle heure? Les 32, donc j'ai encore le temps.
Donc moi je voulais regarder déjà comment il s'approchait. Finalement c'est pas tellement en approche il a gagné le neutral. On va pas se mentir. On va refaire un visionnage où on va voir comment il gagne le neutral. Comment il le gagne. Attends, c'est laquelle? Ça commence ici. Ok. Ouais, il va le perdre là. Voilà. Donc là, il n'a pas gagné le neutral encore. Pour l'instant, toujours pas. Il a gagné le neutral. Il a gagné sur un whiff. Sur un whiff de l'adversaire. Donc whiff. C'est du neutral ça quand même. Même s'il était en corner, ça restait du neutral. Parce que bon. Il peut pas dashback. Mais de toute façon ça muse. Ça se corner tout seul de toute manière. Ok. Il a 4 chiens-sauts. Donc il a gagné le neutral parce que l'adversaire a fait un saut. Un saut et il a fait trop tard une input. Bon là il a un avantage, tranquille. Ça c'est un neutral gagné bizarrement. Hein. Il a gagné neutral parce que il a fait un up B et l'autre il a release son shield. Bon on va mettre release de shield même si c'est peut-être... Attends il faut que je revoie l'action. Frappe dans son shield. Paris. On peut dire... Enfin le truc c'est que... Le up B, même avec un pari qui donne 3 frames d'avantage, ça devrait pas du tout chier. C'est juste parce que l'autre a release le shield. C'est pas tellement parce que t'as pari que t'as gagné neutral là pour le coup. C'est vraiment parce que l'autre a release son shield. Donc je vais mettre release shield. Oh, ça c'est une bonne win de neutral d'agression ça, non? Et en plus il avait mis une attaque arène qu'il aurait certainement pas touché. Donc là il le touche en descente de plateforme. Ok, pour l'instant c'est que des wins neutrales différentes. Ça il est en avantage, j'ai l'impression quand même. Ok, là ça revient du neutral. Whiff. Il y a un neutral sur un whiff. Bon là il a perdu... Whiff. Attack on shield peut-être. Il a fait un down smash si je me trompe pas. Ouais c'est un down smash donc c'est une attaque pas safe. Attack on shield. Non safe. Parce que finalement c'est surtout que c'est pas safe qui nous intéresse. Attends merde, j'étais plus concentré, pardon. Excusez-moi. Ok. Donc là il a un avantage. Ok, ça revient en neutral. Whiff. Spot dodge. Punition spot dodge. Enfin, il l'avait fait avant la spot dodge. Mais bon, ce qui fait que ça passe, c'est parce que la spot dodge en face. Release de shield. C'est ça, hein. Ok, c'était une couverture, mais ça passe parce qu'il a release son shield, donc bon, il a gagné. Je vais mettre release shield. Ok. Boom. Bon, le kill, c'est pas son phase avantage.
désavantage. Désavantage. Ah. C'est un whiff de B ça, je crois. Parce que là, on est plus ou moins neutral là. Oui, whiff de B. Ah, attends, merde, il y avait un grab là. Ah non, c'était un désavantage. Non, pas du tout. C'était un RPS. C'était un RPS. Il a gardé son shield quoi. Shield gardé. Du coup, il a pu grab. Et là, il était plus vraiment d'avantage là. Descente de plateforme encore. Il se refait avoir un petit peu la même arrière que tout à l'heure. Spot dodge. Release de Chine. Bon, il a un avantage. Et il va le tuer sur l'avantage. Oh, belle post dodge. Whiff. Non, c'était un avantage. Ok, là, on est de nouveau dans le neutral. Il est en désavantage. À tel moment, il aurait pu mourir. Attaque non, shield, non safe on shield. Parce que là, du coup, il a fait trop, je crois, 6 qui. Ouais, trop. C'est dangereux, hein. Ouf. Attends, parce que ce fer là, moi je galère à les mettre. Hein. Il la fera du sol ou pas? Non. Ah. Il était pas en désavantage. Là c'était du neutral. C'était quoi? C'était un whiff? Non, c'était un saut. Whiff. Ok. Ok. Alors. Whiff 6. Saut 2. Release shield 3. Descente de plateforme 2. Attaque run shield non safe 2. Spot dodge 2. Shield gardé 1. On va faire ça par ta catégorie. Par exemple, il y a une catégorie punition. Donc qui comprend le whiff plus le saut plus la descente de plateforme. Non, c'est plus de la mobilité ça. Et le saut aussi, c'est plus de la mobilité en fait. C'est pas des punitions en soi. Attack on shield. Merde. Attack on shield non safe. Ça, c'est une punition. Donc 8 fois la gagnée neutrale pour des trucs de punition. Ensuite,
On va prendre la mobilité de l'adversaire. Il a gagné le neutral parce que l'adversaire a des problèmes de mobilité. Donc sur son saut, sur ses descentes de plateforme. Ah, c'est tout. Et sur ses options défensives, quand il s'est trompé d'options défensives. Donc là, il a release le shield. Et il s'est fait avoir. Il a fait des spot dodge. S'est fait avoir. Et il a gardé son shield, du coup il s'est fait grab. Alors, est-ce qu'on a tout? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ok. Donc, nickel. Oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est égal. On va faire le pourcentage de ça divisé par ça. Égale ça divisé par ça. Et ça divisé par ça. Donc dans le neutral sur cette game là, presque une fois sur deux il a gagné le neutral parce qu'il a puni. Une fois sur trois parce que il a réussi à catch une mauvaise option défensive de l'adversaire. Donc notamment il a raisé le shield alors qu'il continue de taper. Il a fait une spot dodge et il lui a frappé après. Il a gardé son shield, du coup il s'est fait grab. Et 4 fois, donc à peu près une chance sur 4. Enfin une chance sur 4. Une fois sur 4, il a pu gagner le neutral pour des problèmes de mobilité de l'adversaire. Donc si je regarde, on a quand même, de manière générale, il y a plusieurs manières de jouer. Donc il y a soit jouer, comment ça s'appelle? Le whiff punish. Le bait and punish. Et l'agression pure. Et l'agression en mode full in. Full in. Et si on regarde quand même, j'ai l'impression que la plupart du neutral qu'il a gagné, c'est quand même plus du whiff punish. Déjà, en termes de pur whiff punish, c'est 6. Après, les attaques on shield non safe. Ça, c'est à la fois du whiff punish. C'est pas vraiment du whiff parce que le whiff c'est dans le vide. Donc whiff punish en fait c'est juste cette catégorie là. C'est juste 6. Baited punish, bah ça comprend quand même l'attaque on shield non safe. Mais bon après pour le reste il faudrait que je regarde la game plus en détail. Parce que bon le saut c'est pas du bait and punish. C'est plus du full in mais ça dépend encore là. Ça dépend. Enfin bref. Ça c'est trop. Je me suis embarqué dans un truc, c'est trop chiant. En tout cas, ce que je vois, c'est que il y a quand même beaucoup de neutral gagnés parce qu'il punit. Donc pas en mode je lui fonce dedans. C'est plus, il a fait un coup dans le vide, c'est mon moment de pouvoir punir, d'en profiter. Un petit peu moins souvent, mais quand même, c'est les fois où l'adversaire n'a pas fait la bonne option défensive. Donc soit t'as été un petit peu agressif et il a pas gardé son shield et du coup tu l'as touché. Soit il a gardé son shield grab, mais ça c'était qu'une fois, donc ça va pas vraiment. Et c'était quoi l'autre truc, l'option de et la spot dodge. Alors la spot dodge, quand il l'a puni, c'était quand même, c'était pas qu'il voulait punir le spot dodge, c'était plus du hasard. Donc ça fait pas partie du game plan volontaire, j'ai envie de dire. On va pas se regarder la game pour ça, quoi qu'on pourrait se mettre en x2 en vrai, pour essayer de les retrouver. Ça commence où là? J'aimerais bien voir ces spot dodge. Ouais, je sais pas si les 4 ça va être un petit peu rapidement quand même. Il n'a pas encore fait de spot dodge là. C'était une spot dodge ça ou pas quand il est... Ouais, je crois que c'était une spot dodge.
Ouais, c'était un spot dodge. Donc c'était 100% totalement involontaire, hein, cette ligne de neutral, finalement. Parce qu'il avait pas le temps, normalement. Non, il a réussi la spot dodge. Elle est où l'autre spot dodge? Ah là. Et là, il a mis un back air, c'est l'autre qui a mal mis sa spot dodge. Donc en fait, ces spot dodge là, c'est un peu des mines de neutral. Le back air, c'était en mode s'il a, il veut punir une approche, surtout. C'est pas une agression. L'autre spot dodge qu'il punit, c'est une agression parce qu'il était en avantage, plus ou moins. Ouais, il était plutôt en avantage, donc en vrai, je devrais même pas la compter le bichargé là, en soi. C'était un peu du juggle, donc en fait, il n'y a qu'une spot dodge finalement. Qu'il a puni, et c'était une spot dodge de défense. Enfin, c'était une catch de spot dodge en mode défense, parce que lui, il a reculé, c'était un back de couverture, donc ce spot dodge là n'est même pas. En fait, il y a très peu d'agression, c'est ça que je veux dire en fait. Parce que il faut, quand on joue contre Samus, Samus va me camper. Elle va abuser de ses projectiles et me forcer à avoir l'approche qu'elle veut pour pouvoir me punir derrière. Ah, mais j'ai enlevé l'audio du bureau. Vous avez pas entendu les commentateurs. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, mais faut pas que je. Faut que je laisse l'audio du bureau en fait. Je suis bête. Et là, du coup, je vois Natilian contre Sisqui, donc peut-être la meilleure Samus du monde, je crois que c'est la meilleure Samus du monde, et qui finalement gagne quand même beaucoup parce que l'adversaire se trompe finalement dans ses choix. C'est pas de l'agression. C'est pas beaucoup d'agression. Après, d'une certaine manière, l'agression, c'est toujours capitaliser sur les mauvais choix de l'adversaire en soi. Puisque si tu arrives à l'agresser et que ça marche, c'est que l'adversaire s'est trompé, soit dans ses mouvements, soit dans ses options défensives, soit dans son agression elle-même, etc. Faudrait peut-être que je re-regarde et que je vois un peu les intentions derrière Sisqui pour comprendre. Mais le whiff punish, c'est du whiff punish. Les 6 coups où il a pu punir un whiff. Donc en fait, moi, quand je joue contre A, je vais m'approcher certes parce que je veux le mettre dans une situation de merde. Mais finalement, je joue un peu comme lui. Je veux le forcer à faire des options nulles pour que moi, je puisse punir. Parce que je peux pas mettre des trucs dans le vide, alors que lui, si. Enfin, c'est encore là 6 fois non, du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il peut m'envoyer un neutral beat de l'autre côté. Moi, ça met dans une position complexe, pas lui. Mais du coup, ce qui est important de retenir de ce match, c'est que même l'un des meilleurs Sephiroth du monde, si ce n'est le meilleur dans ces cas, donc le deuxième meilleur Sephiroth du monde, enfin en tout cas l'un des meilleurs Sephiroth du monde, il joue contre la meilleure Samus du monde et il gagne son neutral, principalement quand même, parce que l'adversaire whiff ou a une option défensive hasardeuse, finalement. Et ça c'est important que je me rende compte parce que moi on me dit souvent bah il faut lui foncer dedans, faut l'agresser, il faut prendre des petites maps pour pouvoir. Mais en fait Sephiroth c'est pas comme ça que ça se joue. Sephiroth, tu peux jamais vraiment être de l'agression pure. Tu peux pas juste je mets des hitbox une fois que ça touche, hop j'ai une ouverture. Non, pas tellement. C'est vraiment beaucoup plus. Ok, je vais essayer de couvrir si tu me viens dans ma tronche, mais de manière à ce que si tu le gères bien, tu peux quand même. Enfin, alors attendez. Sephiroth, ça se joue de manière à. Tu veux punir les mauvais choix de l'adversaire, principalement. Sauf que tu ne peux pas faire que ça. Tu dois aussi forcer à ce que l'adversaire fasse des mauvaises options. Et dans cette game-là, Ned a abusé de sa mobilité, que ce soit aérienne et dans le sol, pour pouvoir forcer Sisqui à faire des fers un peu piffés, à faire des down smash. Bon, ça c'est down smash, c'est sur le shield, donc c'est pas un des whiffs. Mais tu dois être un petit peu
Ned a joué de manière où il était partout, tout le temps, surtout avec l'aile, il était vraiment partout dans les airs et tout. Et il mettait des coups, soit en couverture, où il savait qu'il risquait rien si jamais il touchait un shield, ou qu'il ne touchait pas. Et il attendait aussi les moments où Siskui allait faire un peu n'importe quoi pour pouvoir derrière frapper. Les quelques moments d'ailleurs où il a fait un peu n'importe quoi, où il a mis des coups un peu dans le vide, un peu piffé, ben il s'est fait avoir et salement. Donc ce qu'il faut retenir de cette VOD, c'est que même contre Samus, je ne peux pas jouer purement agressif, comme un Mario par exemple, ou un Captain Falcon. Moi, je dois toujours jouer de manière intelligente. Ce qui est dur, parce que je suis con. mais les deux axes principaux de Sephiroth contre Samus, c'est un peu comme tous les match-ups finalement, mais là principalement, c'est je vais surtout punir quand je peux punir. Et je dois le forcer à prendre une option que moi après je peux punir. Voilà. Donc soit lui fait une option que je l'ai pas forcé à faire, mais une option que je peux punir, et parce que je punis. Soit je lui ai forcé d'une manière ou d'une autre à croire qu'il pouvait par exemple être catché dans les airs, et du coup il va faire un fer, et moi je me suis placé à pouvoir cueillir son fer. Ce genre de choses. Voilà. Donc je dois être très vif, parce que bon, il a pas non plus énormément de lag Samus. Et vu que ça va jouer à l'autre bout du terrain, il faut que je sois vif pour pouvoir me placer au bon endroit pour lui faire croire qu'il peut faire telle option pour que moi après je puisse punir. C'est très particulier. C'est vraiment. Sephiroth Samus, du coup, c'est vraiment un match-up où l'un l'autre, en fait, l'un l'autre essaye de forcer. En fait, on joue la même chose. Sauf que lui, il a des options un peu meilleures. Mais de manière générale, on joue de la même manière. Moi, je vais vouloir le forcer à faire certaines options nulles pour que je puisse le punir. Et lui, c'est pareil. Il va me bait et il va punir l'option que je prends après. C'est un peu la même chose. Donc, ça joue différemment, mais c'est un peu la même chose. Donc bon, en gros, c'est celui qui sera meilleur. Ah ça, finalement. Eh ben, j'ai beaucoup à m'améliorer, ça c'est clair. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je me suis fait exploser mardi. C'est aussi parce que j'ai joué de manière... Au début des games, j'arrivais à être patient et tout, mais plus la game avançait et moins je gardais cet effet ah, vas-y, fais un truc, ah, je vais pouvoir te punir mon pote, etc. etc. Et d'ailleurs, même du coup, ce qui est pire, c'est que du coup, je jouais plus comme ça, mais les moments où je pouvais punir, je ne saisissais même pas l'occasion que j'avais une puniche de merde parce que j'étais plus attentif en fait. J'étais vraiment en mode. C'est la fatigue qui joue, mais aussi. Quand je joue, je suis con en fait. Et je joue pas un personnage facile quand on est con. Bref, voilà. Merci à Killer Speed d'être passé. Je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, mais du coup, moi je serais chaud à faire une petite analyse en duo en stream. Si la semaine prochaine j'ai pas de VOD intéressante à analyser de mon côté, et ben vas-y, on fera ça à deux. Je t'envoie un message Discord. Voilà. Bon, j'avais mis les jeudis 18h pour faire les streams, mais là ça fait 2 semaines que je le fais à vendredi. Je vais voir si je change pas au vendredi finalement. Parce que le jeudi, il y a le level up, puis il y a pas mal de choses et tout qui coïncident en général le jeudi, donc bon. On va voir. Bref, j'espère que ça vous a intéressé. Bien entendu, la vidéo se retrouvera sur YouTube. Et sur ce, le récap avance beaucoup. D'ailleurs, ce soir à 20h30. Je vais rien dire en fait, je vais pas commencer à parler. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout. Le récap avance. Il devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Zokin est à fond dessus. Il ne manque plus grand chose. Bonne soirée à vous, bon week-end. À bientôt. Vive la vie. Tout ça. Passez, bien entendu, une excellente vie. Let's go!